Le jour se lève sur Jérusalem. Et comme chaque matin, l'animation s'empare de la ville. Dans ces rues marquées par 2 millénaires d'existence, les commerçants exposent leurs marchandises. Même si chaque coin de rue rappelle qu'ici, la vie n'est pas toujours facile. Les cultures et les religions du monde s'y côtoient et tentent tant bien que mal de cohabiter. Jérusalem, ville 3 fois sainte, mais aussi ville de commerce et surtout ville d'exception. La vieille ville est délimitée par d'imposants remparts érigés au XVIe siècle. À l'intérieur de ces murs vivent 37 000 personnes sur moins d'1 km². 4 quartiers répartissent les habitants selon leur confession religieuse ou leur appartenance ethnique. Jérusalem est considérée sainte par 3 religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Tout en étant contigus, les 4 quartiers se distinguent par des symboles visibles de loin. En bas se trouve le marché, avec ses centaines d'échoppes. Ce bazar, vieux de plus de 2000 ans, continue à attirer une clientèle nombreuse. Dans le labyrinthe de ses ruelles et de ses passages couverts, les architectures les plus diverses se mêlent pour créer un petit monde à part. يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. Ô Jérusalem, ville des prières, chaque jour nous posons nos yeux sur toi. C'est l'une des chansons préférées d'Ashraf Ajlouni, 39 ans. Il aime la musique et l'art. Mais ici, il est impossible de vivre uniquement de ses activités artistiques. Ce Palestinien a dû faire preuve d'imagination pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a choisi de se lancer dans la confection de fataïeh, une sorte de pizza sucrée garnie de sirop de sésame. Les ingrédients n'ont rien d'extraordinaire, mais la fabrication est un secret bien gardé sur lequel Ashraf Ajlouni a longtemps travaillé. Juste à côté de son appartement, dans la vieille ville, il a installé un petit atelier où il cuit ses pâtisseries. Il y avait un certain Morshid Sandouka qui vivait ici il y a plus de 20 ans. Je m'en souviens, j'étais petit à l'époque. Ce monsieur préparait ce genre de galettes et les vendait. J'assure la relève. On est peu à Jérusalem à transmettre ce patrimoine. On en hérite en quelque sorte, l'un après l'autre, et on perpétue la tradition.
Je m'y suis intéressé et à force d'essayer, j'ai fini par trouver la bonne recette. Ces deux jeunes commis, Sharif et Mourat, sont chargés de vendre les pâtisseries. Avec leur charrette à bras, ils sillonnent le marché. Une douceur pour les doux. C'est avec cet appel que les deux garçons attirent les gourmands. Ashraf Ajlouni et ses commis sont les seuls à proposer des fataillés à Jérusalem. 5 shekels, un peu plus d'1 €, c'est le prix de cette galette. Et les amateurs ne manquent pas. Sharif et Mourat ne quittent jamais le souk, la partie musulmane du marché. C'est la plus vaste, mais aussi la plus ancienne. Haute en couleurs, bruyante et surtout conviviale. Sharif connaît le souk comme sa poche. Il sait qu'ici, il a droit à une petite dégustation gratuite. Là, il faut éviter les passants. Et un peu plus loin, ne pas se frotter de trop près aux soldats israéliens qui mènent des patrouilles quotidiennes. Il a d'abord fallu que je me fasse connaître. Je venais de l'extérieur de la ville et à mon arrivée, j'étais un étranger. Peu à peu, les gens se sont habitués à moi. Et maintenant, ils m'acceptent comme un des leurs. Des liens se sont créés. Il faut dire qu'on se croise du matin au soir. Je connais désormais tout le monde dans ce marché. Ce sont des relations de boulot. Tous les jours, on travaille côte à côte. Adnan Mouaket est souvent l'un des premiers à ouvrir sa boutique. Dans sa famille, on est marchand d'épices de père en fils. Chez lui, on trouve des mélanges d'aromates, mais aussi des thés, des remèdes et des baumes contre les maux en tout genre. Avant, il n'y avait que des herboristes et des marchands d'épices dans ce souk. Un proverbe disait « Un marchand d'épices à côté de l'autre et Dieu pourvoira au gain ». Notre échoppe a environ 500 ans. Mon père a hérité ce commerce de son père et mon grand-père l'avait hérité de son propre père. Nous le transmettrons à nos enfants et à nos petits-enfants. Les arômes qui se répandent autour de sa boutique évoquent le passé de Jérusalem. Pendant des siècles, la ville sainte a été la plaque tournante du commerce lointain entre la Palestine et l'Asie ou encore l'Afrique. Aujourd'hui, les échanges commerciaux restent très dynamiques pour le plus grand bonheur des clients. Les produits que nous vendons proviennent d'Inde, du Sri Lanka, du Guatemala, du Mexique et de chez nous également. Notre pays est surtout connu pour la nigelle, le sésame, l'anis, le fenugrec en grains, le thym et la coriandre. Souk al-Lahamin, le marché des bouchers. Ici, les échoppes se suivent et se ressemblent. La viande est halal, l'abattage se fait donc selon les rituels de la loi islamique. Le commerce de la viande est avant tout une affaire de confiance.
Ayman Badriye propose à ses clients la meilleure qualité à des prix défiant toute concurrence. Il ne loue pas la boutique comme c'est souvent le cas. La boucherie appartient à sa famille depuis longtemps. Mon père a acheté un commerce ici parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour devenir propriétaire au marché de Bab Ezid. C'était plus abordable ici. Les échoppes ne coûtaient que le quart du prix à Bab Ezid ou Saint-Aloun. Mon père a ouvert la première boucherie dans cette rue. Un souvenir gravé dans la mémoire d'Ayman. Voici la balance dont on se sert aujourd'hui. Elle est moderne. Dernier cri. Là, c'est celle que mon père utilisait quand il a ouvert cette boucherie. À l'angle du marché des bouchers se trouvent les boutiques de souvenirs. Les articles n'affichent pas de prix car le marchandage est de rigueur. Lors des tractations, il faut savoir se montrer patient. Certains boutiquiers laissent leurs clients mijoter un long moment. D'autres préfèrent afficher une impassibilité tout orientale. C'est le cas de Nida Labdine. Quand des clients arrivent, je ne leur mets pas la pression. S'ils veulent acheter, tant mieux. Sinon, Dieu m'enverra d'autres clients. Chez d'autres marchands, si vous n'achetez rien, on vous crie dessus. Et les vendeurs se montrent désagréables. Je n'aime pas ces gens-là. Ce n'est pas une bonne façon de faire des affaires. Aladdin Salab passe chaque minute de son temps libre sur sa terrasse qui surplombe le bazar. Il y bichonne ses plantes et bavarde avec une clientèle des plus cosmopolites. Aladdin est né à Jérusalem il y a 40 ans et a longtemps vécu aux États-Unis. Il est rentré depuis peu et dirige une auberge de pèlerins très ancienne en plein centre du marché. Cette maison appartient à ma famille. Mon père en était le propriétaire. On l'appelait Lokanda, endroit qui accueille les gens venus de loin. Nous avons réussi à remonter ses origines jusqu'à il y a 150 ans. C'était une auberge située à côté d'un jardin. Et tout près, il y avait une étable où s'arrêtaient des voyageurs venus de Syrie, de Damas, de Jordanie, du Liban, d'Égypte. Ils arrivaient à cheval, à dos de mulet ou d'autres animaux qui servaient alors au transport. Ils laissaient leurs bêtes à l'étable, en bas, puis ils montaient les escaliers et allaient s'installer à l'auberge. L'ancienne cave voûtée qui accueillait autrefois des meules à huile de sésame et d'olive sert aujourd'hui de salle de petit déjeuner. Depuis 1982, la vieille ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Mais des fonds pour préserver l'héritage historique n'ont malheureusement pas été attribués. Entretenir ce type de bâtiment exige beaucoup d'amour et de passion. Moi-même, je suis amoureux de cette vieille ville et je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses. Évidemment, cela coûte cher. Dans la vieille ville, on ne peut pas faire passer des camions ou des remorques pour acheminer le béton, les pierres, le ciment et l'acier. De ce fait, les rénovations coûtent 3 fois plus cher qu'ailleurs. Les matériaux ne peuvent être transportés que sac par sac. Et pourtant, petit à petit, l'auberge se modernise. Sa clientèle se compose essentiellement de pèlerins musulmans. Jérusalem est un lieu sacré. C'est une ville magnifique et très ancienne. Depuis 700 ou 800 ans, Jérusalem est connue pour accueillir ceux qui veulent vivre pleinement leur spiritualité. La ville sainte attire des visiteurs du monde entier.
En plus du dôme du rocher, elle abrite la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam. Allah, tu es le Dieu unique et nous te louons, proclame ce groupe en plein pèlerinage religieux. Le chemin qui mène à la mosquée Al-Aqsa passe par le marché. Bientôt ses fidèles iront prier au mont du Temple, là où jadis le prophète Mahomet est monté au 7e ciel. Le vendredi, jour de la grande prière chez les musulmans, le souk est plein à craquer. La plupart des boutiquiers palestiniens ne peuvent se permettre de fermer leur commerce pour la journée et se contentent d'une courte prière à la mosquée toute proche. À l'approche du coucher du soleil, les soldats israéliens renforcent leur surveillance. L'atmosphère se tend lorsque le Shabbat, le jour de repos des Juifs, se profile à son tour. Lors du Shabbat, les 3/4 de la population juive observent les lois de leur religion. Tous les transports sont à l'arrêt. Dans un grand nombre de foyers, on éteint fourneaux, ordinateurs et lumière. Le Shabbat est synonyme de calme. Les Haredim, des juifs orthodoxes très pratiquants, arpentent les ruelles du marché. Ils sont vêtus de noir et arborent des papillotes. Leur vie est régie par la Torah, les 5 livres de Moïse. 1/3 de la population de la ville appartient à cette communauté qui considère le judaïsme non seulement comme une religion, mais aussi comme une culture et une nation. Les croyants ne s'intéressent pas aux plaisirs profanes. Ils sont en route pour le mur des lamentations, le site le plus sacré pour les Juifs. Chaque jour, des milliers de prières et de souhaits sont prononcés là où s'élevait jadis un temple israélite. Les Romains l'ont détruit en 70 après Jésus-Christ et il n'en reste aujourd'hui qu'un mur. Juste derrière, le mont du Temple reste un lieu âprement disputé entre Juifs et musulmans. Chaque religion y voit ses racines et veut y faire valoir ses droits. Au sud-ouest du mont du Temple, le quartier juif de la vieille ville. C'est ici que se trouve le magasin de Saïdian Mansour. Né à Ispahan, en Iran, il est arrivé à Jérusalem en 1968. Saïdian Mansour vend des bibelots du monde entier. Sa boutique est ouverte 7 jours sur 7 et pas question que quelqu'un d'autre s'en occupe. Nous sommes marchands depuis des générations et nous avons tous travaillé dans les antiquités. Les bijoux, les diamants, les tapis et bien d'autres choses encore. Surtout des objets anciens d'origine juive. Mon arrière-grand-père et mon père faisaient déjà ça à Ispahan. Saïdian Mansour nous explique que sa boutique ne marche plus aussi bien, car les gens ont moins d'argent à dépenser en souvenirs ou objets en tout genre. Et pourtant, il a bien des choses à raconter sur chacun de ses articles. Ça, c'est une boîte pour ranger le cédra, un agrume, pour la fête de Sukkot. Elle vient de Pologne. Cette boîte en argent vient de Shiraz, en Iran. C'est une boîte de donation. Là, ce sont des antiquités israéliennes en argent.
Ça vient d'Afghanistan, d'Iran, du Pakistan et d'Israël. Cette chaîne est faite d'ambre. Elle coûte $500. S'il s'agissait d'une véritable antiquité iranienne, elle coûterait $500 000. Mais comme ce n'est pas le cas, elle ne coûte que $500. La moitié de ces articles sont iraniens. Ça vient d'Israël, ça aussi, ça, c'est iranien. Ce gobelet vient d'Iran. On s'en sert pour le Shabbat. Saïdiane Mansour a racheté beaucoup de ces pièces à des familles démunies en échange d'argent liquide. Ces objets sacrés viennent d'Ispahan. C'est pour les rouleaux de la Torah. Cette rue du quartier juif regorge elle aussi d'antiquités précieuses et d'objets de culte. Construite par les Romains au IIe siècle de notre ère, elle n'a été restaurée que récemment. Ce magnifique boulevard orné de colonnades continue à porter son nom d'origine, Cardo Maximus, le plus grand cœur. Le quartier résidentiel juif se trouve juste derrière. Les larges rues et les places invitent à la flânerie, mais ne font pas oublier la crise du logement due à une grande proportion de familles nombreuses. Sans parler du nombre grandissant de juifs du monde entier qui viennent s'établir à Jérusalem. La plupart des bâtiments ont été construits après 1967 et sont placés sous haute surveillance. C'est avec le soutien des États-Unis et de l'Europe que le quartier le plus moderne de la vieille ville a pu voir le jour. Ici, dans la partie chrétienne du marché, le temps semble s'être arrêté. Au siècle dernier, un photographe arménien a immortalisé le quotidien de la ville sainte. Un héritage que son fils entretient avec dévotion. Dans son magasin, Kevork Kavedjian vend les images d'une époque depuis longtemps révolue. Mon père est arrivé dans ce pays en 1920. Il était l'un des survivants du génocide arménien. Il a perdu près de 160 membres de sa famille à cause du massacre d'1,5 million d'Arméniens par la Turquie. Malheureusement, encore aujourd'hui, les Turcs nient ce qu'ils ont fait. Lorsque les missionnaires américains ont découvert 150 000 orphelins arméniens après le génocide, ils les ont évacués et ils les ont répartis dans tout le Moyen-Orient. Mon père était dans le groupe conduit à Nazareth. L'orphelinat se trouvait là-bas. Un de ses professeurs à l'orphelinat, un Arménien, était photographe. Alors, à l'âge de 14 ans, mon père s'est retrouvé avec un appareil photo dans la main. En 1987, ma femme et moi faisions le ménage dans le grenier et nous avons trouvé cette boîte de négatifs. J'ai demandé à mon père ce que c'était et il m'a répondu « Oh, de vieux négatifs, tu peux les jeter ». Et aujourd'hui, c'est mon métier. J'ai tout arrêté, les portraits, les mariages. Je vis de ces magnifiques photos qui racontent si bien la vie de tous les jours. À l'époque, la vieille ville était encore pourvue de fontaines à eau potable et la vie semblait bien plus paisible qu'aujourd'hui. À mes yeux, Jérusalem est une magnifique mosaïque. Juifs, musulmans, arabes, chrétiens, grecs, ils sont tous réunis ici. Enlevez une pièce et tout s'écroule. Le tableau doit rester intact. Il est magnifique, débordant de vie.
Il y a trop de langues, trop de cultures, trop de problèmes, mais c'est ce que j'aime. C'est Jérusalem. La Via Dolorosa, le chemin de la souffrance du Christ. Selon la tradition religieuse, Jésus aurait emprunté cet itinéraire avant sa crucifixion. Les chrétiens vivent depuis plus de 2000 ans dans la ville sainte, et les pèlerins affluent par milliers vers les monuments sacrés. Ils prient pour l'espoir et la conciliation. Malheureusement, Jérusalem est toujours loin d'être un lieu de paix. Le père Souleymane Samandar le déplore aussi, lui qui est l'un des doyens de la ville. Cet arabe chrétien qui joue chaque jour de l'orgue dans l'église catholique a été témoin de nombreux conflits. Souleymane Samandar, Salomon, Souleymane en arabe, Samandar c'est la famille. Et je suis ici, comme j'ai dit, 47 ans à Jérusalem, mais j'ai accompli 66 ans de sacerdoce. Et j'ai accompli le 14 mars dernier 90 ans d'âge. Et c'est pour cela que je n'espère pas voir la paix à Jérusalem. Nous n'avons jamais eu la paix ici. Le mandat est turc et puis les Jordaniens, les Anglais, les Jordaniens et les Israéliens. Jérusalem a été toujours occupée. Aujourd'hui, dans le quartier chrétien, on ne compte plus qu'environ 6000 personnes. Beaucoup de commerçants ont mis la clé sous la porte et quitté Jérusalem. D'autres ont choisi d'adapter leurs marchandises aux pèlerins. Jérusalem est évoquée plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Depuis le IVe siècle après Jésus-Christ, l'afflux de pèlerins ne s'est jamais tari. Beaucoup viennent ici en quête de spiritualité et visitent les sanctuaires. Ils ne voient pour ainsi dire rien du quotidien des habitants. La Via Dolorosa, qui mène à l'église du Saint-Sépulcre, passe en plein milieu du marché et de ses boutiques de souvenirs saints. Les croyants achètent volontiers des amulettes sculptées, des croix en bois d'olivier ou des couronnes d'épines pour 5 shekels. Les marchands rivalisent d'ingéniosité pour attirer le chaland. Les lampes à huile ont toujours été un symbole de la lumière de Dieu. Le père Tomislav Vuk connaît bien ces poteries. Ce religieux d'origine croate est responsable du musée des franciscains. Ici, il raconte aux visiteurs le parcours de chaque objet liturgique dans leur langue. Vous avez ici pratiquement toute l'histoire de la Terre Sainte, surtout celle des lieux chrétiens que nos professeurs ont mis au jour. Vous pouvez suivre cette histoire du point de vue de la chrétienté. Derrière moi, il y a un mur entier recouvert de poteries datant de l'époque de Jésus. C'étaient les souvenirs les plus faciles à emporter. Vous aviez un objet rond,
de la taille d'une pièce, avec une simple croix dessus. Il n'y avait pas encore d'image. Le papier et l'imprimerie n'existaient pas. Si vous vouliez emporter quelque chose, il fallait que ce soit un objet en terre. Ces petites lampes à huile datent des 5e et 6e siècles. Elles devaient apporter la lumière, mais aussi la bénédiction, ce que promettent aussi les objets de piété modernes. Au bazar, vous pouvez acheter des souvenirs tout simples. Ce sont de petites boîtes en carton avec des fioles à l'intérieur, des ampoules, au nombre de 4. La terre, l'eau, l'huile et l'encens. Les 3 premières viennent d'ici, mais pas l'encens. Cela reste un produit que traditionnellement on rapportait d'Orient. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est dans le quartier arménien, dans le sud de la vieille ville, que Vic Lepedjian tient sa boutique. Peintre sur céramique, il est l'un des derniers à maîtriser cet art pour lequel les Arméniens étaient autrefois réputés. Les parents de Vic, tous deux artistes, l'ont encouragé à développer son talent pour la peinture. À l'âge de 20 ans, il a organisé sa première exposition. Peu après, il a ouvert sa propre boutique. Aujourd'hui encore, il y invente des motifs pour des objets d'usage courant et de splendides faïences. Au marché, on trouve 3 sortes de céramique. Sur la première, la peinture est imprimée. Rien n'est fait à la main. Sur la deuxième, le dessin est sérigraphié, puis la couleur appliquée à la main. Moi, je ne réalise que des céramiques de la 3e sorte. Je commence avec un biscuit vierge, je dessine le motif, puis j'ajoute la couleur, et je cuis le tout à 1200 degrés, centigrades je précise, pendant 13 heures. À la sortie du four, le produit est tout brillant et ne bouge plus, à moins qu'on ne le casse bien sûr. L'univers artistique de Vic Lepedjian s'inspire des couleurs et des formes de son pays. Nous sommes 22 lycéens à avoir passé notre bac ensemble au lycée arménien. Aujourd'hui, je suis le seul à vivre à Jérusalem. Tous les autres sont partis en Australie ou en Californie, principalement à Los Angeles. Ils me disent « Viens ici, c'est mieux. Tu gagneras plus d'argent, ceci, cela. » Mais je suis heureux ici. J'aime Jérusalem. J'adore arpenter ses rues. Tout me parle dans cette ville. Les voûtes, les pierres. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Je les contemple d'un point de vue artistique. Je ne quitterai cet endroit pour rien au monde. Je m'y plais trop. Dans ces ruelles, on raconte aussi des histoires effrayantes. Peur, amertume, escroquerie, violence et occupation illégale font partie du quotidien. Mais pour la plupart, la vieille ville et son marché restent un lieu de vie familier et rassurant, malgré les conflits politiques et religieux. Depuis toujours, les marchés sont considérés comme un lieu de rencontre entre toutes les cultures. Les maisons urbaines de tradition palestinienne s'intègrent avec discrétion et harmonie dans l'architecture globale. Derrière ces escaliers et ces façades dépouillées,
les habitants préservent l'intimité de leur famille. Tu peux voler la femme, le cheval et l'honneur d'autrui, mais pas l'eau, dit une des sourates du Coran. Sous ces anciennes coupoles résonnait autrefois le murmure de l'eau. L'air était alors lourd de vapeur, embaumé par le savon et les parfums capiteux. Les anciens bains turcs sont situés en plein cœur de la vieille ville. Témoins de pierre d'une grande culture orientale, ils sont depuis longtemps à l'abandon. Ce hammam a plus de 600 ans. Des travaux de rénovation débuteront bientôt pour insuffler une nouvelle vie à cette tradition. Il a fallu des années pour que le programme de l'université palestinienne Al-Quds soit accepté et les fonds réunis. Mouat Al-Khatib accompagne le projet depuis le début. Nous travaillons actuellement à la rénovation du hammam Al-Ain, qui redeviendra un bain public, comme c'était le cas par le passé. Le hammam Al-Shifa, lui, sera transformé en musée. Les gens y venaient quasiment tous les jours pour se baigner. Le matin, il était réservé aux femmes, et le soir, aux hommes. C'était un lieu social propice aux rencontres. Une sorte de Facebook antique. Les gens venaient y discuter de la vie, d'économie ou de politique. Ils s'asseyaient, prenaient un café ou un thé. Et lors des mariages, la cérémonie du henné réservée aux femmes avait lieu au hammam. Le prix du pain ne cesse d'augmenter. Mais les salaires des boulangers sont gelés depuis longtemps. Et les 4 Palestiniens qui travaillent ici ont bien du mal à joindre les deux bouts. Le fournil est équipé de machines modernes et les gestes sont précis. Dans cette boulangerie, comme un peu partout dans le marché, on cherche à trouver l'équilibre entre les attentes des habitants et celles des touristes et des pèlerins. Une diversité qu'Ashraf Sonorok apprécie. On fait le pain pour les restaurants et les gens du quartier. Pour les touristes, on prépare aussi des lamajjoun, une sorte de pizza à la viande hachée. Et on fait des baguettes pour les sandwichs. On travaille ici 9 à 10 heures par jour. J'arrive à 4 heures du matin et le pain doit être prêt à 7 heures. Nous sommes 4 à travailler ici à la boulangerie. Il faut en plus compter au moins 2 heures de transport par jour. Les boulangers habitent en dehors de la ville et doivent passer par les contrôles israéliens. À peine sortis du four, les produits sont vendus dans la boutique attenante. Les clients affichent une nette prédilection pour les petits pains ronds au sésame, très croustillants, et les viennoiseries.
Au cœur du marché, le coiffeur Jamil Samer tient un salon exclusivement réservé aux femmes. Ici, musulmanes, juives, arméniennes et chrétiennes se croisent en permanence et en profitent pour échanger quelques mots. Des scènes qui sortent de l'ordinaire dans une ville en état d'urgence permanent, où les différents groupes préfèrent généralement ne pas se mélanger. La boutique de Jamil est un lieu de rencontre pacifique. Ici, on discute en plusieurs langues. Jamil a séjourné à Paris, Londres, Rome et Moscou. Les clientes ont confiance en lui et en son équipe. Je suis le pasteur Carrie Smith, je viens de Chicago, aux États-Unis. Je suis missionnaire pour la congrégation anglophone de l'Église luthérienne de la Rédemption. En arrivant ici, j'étais un peu stressée parce que j'ai les cheveux courts et que les Palestiniens adorent les cheveux longs. Je me demandais qui allait me couper les cheveux. Mais Jamil fait du super boulot. Les gens sont très ouverts et accueillants, j'adore venir ici. Jamil tient à transmettre ce qu'il a appris, à savoir la tolérance. Je suis né dans la vieille ville. Ma mère est juive et mon père est chrétien. Il est d'ici tandis que ma mère vient du Maroc. Nous sommes une famille mixte et à la maison, il n'y a pas de problème avec la religion, même si j'ai grandi chrétien. Les gens sont fatigués par cette situation, par ce qui se passe ici. En général, les clientes arrivent dans mon salon tendues. Elles ont besoin de se relaxer, de faire quelque chose pour elles-mêmes, que ce soit au niveau de la coiffure ou du maquillage. C'est important de pouvoir donner aux gens un peu de bonheur et de satisfaction. Ça aide.